Il faut environ 1h30 pour atteindre la zone surveillée de 30 km. 120 km de distance et vous êtes au poste de contrôle de Diatki. Plus loin, le fil d'ampoule et la zone isolée de la centrale nucléaire de Tchernobyl. J'y suis allé 3 fois au cours de ma vie. D'abord en 2012, puis en 2014 et enfin en 2015. Cette prise de vue a été réalisée de nuit car à l'époque, je faisais partie d'un groupe de trackers. Nous avons traversé plus de 130 km en seulement 5 jours à pied, dont 42 ont été parcourus en une journée. Ce fut une traversée difficile et parfois très dangereuse. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce que sont 5 jours dans la zone surveillée, et ce qu'est exactement la zone. Mais selon mes sens, c'est l'endroit le plus atmosphérique des 73 pays que j'ai visités. C'est la zone où l'humanité est bannie par les mains de sa propre création. En conséquence, elle expose une nature absolument florissante qui n'est pas affectée par les forces extérieures. On peut voir des animaux sauvages comme des élans dans les rues du village abandonné de Pripyat. C'est un danger intangible de radiation pour les humains désormais. Ces photos ont été prises par Denis Kondratiuk, le gars avec qui j'ai visité la zone en 2015. À l'époque, il était ingénieur en informatique, mais aujourd'hui, sa vie a changé de manière irrévocable. Il est maintenant guide anglophone, dans une entreprise qui organise des excursions légales dans la zone aliénée. Alors dites-moi, est-ce que les gens de votre entreprise savent que vous étiez un tracker? Да, це, до речі, одне з перших питань, які вони мені задали, чи був я там раніше. Я не очікував такого питання і посміхнувся якось загадково, а вони сказали, ага, ходив, значить, нелегально, ходив сталкером. І я зізнався так. Mais ce n'est pas négatif. Це плюс, вони сказали, це плюс. Être un tracker est populaire ici. Et ces 2 gars au poste de contrôle viennent de revenir de la zone. Vous venez de vous faire prendre? Нет, мы сдались. Вы сдались? Конечно. Нас бы не поймали ни в каком случае, даже с дронами и на конях. Combien de fois avez-vous été là? 3-й уже. Когда я шел по лесу, за мной следовал волк. Забежал в дом, закрылся, бахнул баллончиком в окно, он как забыл, я честно скажу, чуть не... Ce sont surtout les touristes étrangers qui visitent Tchernobyl. D'où venez-vous? Sweden. De Suède? Yeah. Le tatouage sur le bras de ce Suédois reproduit une banderole d'information placée à l'entrée de la zone. Don't play with fire. Soli, par une coïncidence tout à fait incroyable, travaille à la centrale nucléaire de Forsmark, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh, this is my 9th time for the moment. It's a passion. I find peace in here, in this area. The radiation gives me peace. Les pensées de Saoli ne sont peut-être pas courantes, mais il a exprimé la même opinion que d'autres personnes qui ont visité cet endroit, y compris la mienne. La région de Tchernobyl est comme un aimant qui vous attire pour différentes raisons. Le nombre de personnes souhaitant visiter la région ne semble pas diminuer. Quel est l'état des flux touristiques actuels? Ну, він росте. Тобто, за 6 років тому офіційних туристів було, ну, з інформації, яку я знаю від колег, це їх було 6-8 тисяч приблизно, 8 тисяч. Минулого року було 62 тисячі. Цього року має бути більше набагато. Pourquoi? Декілька причин. Просто тому, що сама популярність зростає кожного року динаміка. І друга причина це, ну, зараз буде рости через серіал HBO. І вже були перші люди в мене, які їхали на екскурсію чисто тому, що він, от я питаю, ви бачили серіал? Він такий, да. Подивився першу серію, зайшов на сайт, одразу забронював тур. Tchernobyl, HBO, ce sont les 2 mots-clés. Vous voyez, le cinéma et la télévision ont une très forte influence sur le tourisme. La plupart d'entre nous n'en sauraient pas autant sur la Nouvelle-Zélande s'il n'y avait pas eu Le Seigneur des Anneaux. Bruges ne regorgerait pas de touristes sans le fameux film In Bruges. Tandis que beaucoup n'ont commencé à considérer l'Islande comme un lieu touristique qu'après La vie secrète de Walter Mitty. Peut-être aussi après l'éruption d'un volcan au nom imprononçable, dont les animateurs de télévision du monde entier essayaient de prononcer le nom correctement. La série de HBO joue un rôle identique pour Tchernobyl. L'afflux de touristes ne peut que s'accroître. En fait, il a déjà augmenté de 30 à 40% selon Reuters. Si la majeure partie du tournage s'est déroulée en Lituanie, environ 30% des scènes ont été filmées à Kiev. En tant qu'habitant de Kiev, je vais vous montrer les parties filmées dans la capitale. La rue Bogdan Khmelnytsky est représentée comme Moscou, car elle est construite dans le style de l'ère stalinienne. La bibliothèque Lomonosov est en réalité la bibliothèque Vernadsky, qui est la plus grande bibliothèque d'Ukraine. Le QG du Parti communiste biélorusse est néanmoins un bloc d'études de l'université Shevchenko. L'hôpital de Pripyat s'avère être l'institut d'hydrobiologie de la rue Obolon. Des prises de vue intérieures ont également été réalisées à cet endroit. Les vues de l'hôtel de Pripyat ressemblent à celles de l'université polytechnique, qui ont ensuite été améliorées en post-production. Le dernier spot représente la rue Mezhigorskaya.
je ne suis pas sûr de ce bâtiment. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Qu'en est-il de la série elle-même? Il s'agit d'une fiction et non d'un documentaire. Mais de nombreux moments sont tout de même capturés avec une précision quasi documentaire. En ce qui concerne les raisons de la tragédie, et j'ai vu de nombreux documentaires différents, aucun n'a réussi à exprimer l'affaire de manière aussi complète que la série de HBO. Bien sûr, il y a de la fiction, comme les mineurs nus ou les hélicoptères qui tombent dans le réacteur. Ce qui a définitivement attiré mon attention, ce sont les visages rouge sang des pompiers qui ont combattu l'incendie cette nuit-là. Car le bronzage réel dû aux radiations est plus violet que rouge. Néanmoins, je ne veux pas trop me concentrer sur certaines nuances de la série. Alors laissez-moi vous montrer à quel point ressemble l'excursion d'aujourd'hui à Tchernobyl. Une excursion d'une journée coûte environ 50 $, tandis qu'une excursion en anglais coûtera 100 $. Il existe des excursions de 2 jours et même d'une semaine. On vous donne une jauge qui mesure les radiations et vous devez la porter en permanence. Les endroits que vous voyez sur le chemin du bloc sont quelques villages abandonnés avec les maisons qui ont survécu à l'épreuve du temps. La plupart des villages ont été détruits. Un jardin d'enfants, où l'on entend pour la première fois la jauge. Une forêt rousse qui a reçu une quantité obsolète de radiation, 13 millaires, et a changé de couleur. La forêt a été abattue et enterrée sur place. Enfin, le pont que nous connaissons tous de la série, et le poste de contrôle près d'une ville abandonnée, où vivaient au moment de la tragédie plus de 5000 personnes. Il est difficile de parler de cette ville sans émotion. Et elles m'ont rattrapé même lors de cette 4e visite. Yeah, this is the place where we're standing. This is the place around. Il est particulièrement difficile de contenir ses émotions lorsqu'on voit les photos de l'ancienne Pripyat, car il devient encore plus difficile de croire à la réalité de ce qui s'est passé.